Et c'est une valse très féminine depuis un certain temps. Nous avons notre championne, c'est Milou, nouvelle championne. Ça va Milou? Ça va bien et vous? Milou a donc sorti de son fauteuil Claudie qui est partie avec 1600 €, notamment pour m'avoir traité de petit chef. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Milou, si vous voulez rester? Ouais, je sais ce que j'ai à faire. Faut être gentil avec le taulier. Bref, blague à part, Claudie est partie donc avec 1600 €. Ça veut dire que si vous aviez joué lors de sa présence, vous aussi, vous allez pouvoir gagner, grâce à la question pour vous qui êtes chez vous, gagner ces 1600 €. Mais Milou est là et Milou est en Master 1 d'histoire. Ça veut donc dire combien d'années d'études autour de l'histoire? Bah du coup, ça fait 4 ans. 4 ans d'études, pour l'instant. Ça fait pas 4 ans depuis le bac? Non, pas depuis le bac. Enfin, si, depuis le bac, ça fait 4 ans que je fais de l'histoire. Que d'histoire depuis le bac? C'est ça. Et vous avez toujours aimé, été féru d'histoire? Exactement, voilà, j'ai toujours aimé l'histoire. Juste pour prévenir les candidats qui vont se pointer quand ils vont savoir les thèmes sur lesquels ils vont tomber. Sauf que c'est vous qui choisirez les thèmes pour vous. Donc de ce côté-là, vous êtes tranquille. Vous étiez déjà venu ici il y a quoi, 2 ans? Il y a 2 ans, oui, en 2014. Et quel résultat avez-vous connu? J'étais allée en finale. Déjà en finale? Oui. Et là, vous avez réussi à prendre le fauteuil? Oui. D'accord. Et quel thème vous avez eu? Je suis sûr que vous vous souvenez du thème, vous avez perdu. J'avais eu le thème sur la Mongolie. D'accord. Encore un peu de géo. Exactement. C'était ça le problème. Voilà, mais l'histoire, ça sera votre truc. Mais maintenant, c'est vous qui allez choisir les thèmes. Et peut-être de temps en temps, d'ailleurs, les candidats, en fonction d'égalité, elle pourra choisir parmi Alexandre qui est là. Marina. Oh. Christophe. Océane. Philippe. Et Corinne. Voici les cadeaux pour les 6. Pour des fêtes gourmandes chocolatées, Chef de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. Monsieur Alexandre, tout va Bonjour bien? Nagui, très bien et vous? Bon, parfaitement bien, merci. Vous aussi, vous êtes un ancien combattant comme Milou, vous êtes déjà venu, vous avez déjà perdu, vous revenez pour prendre sa place. Espérons. C'est ça. Oui. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous 6. Ça bouge énormément en ce moment dans le fauteuil. Il est, je sais pas s'il est piégé, s'il y a une décharge électrique qui arrive de temps en temps. Je ne souhaite pas en tout cas, mais ça envoie. Oui. Ça envoie. Très mauvaise nouvelle pour vous les garçons. On s'en fout des garçons, il n'y a que les filles qui gagnent. Voilà, méfiez-vous. Vous avez fait quel résultat lorsque vous étiez venu? J'avais passé la première étape, et donc j'étais allé jusqu'à la seconde étape. Oui, c'est dingue. Après la première et la seconde, vous êtes sûr? Il y a la deuxième d'ailleurs, parce qu'il y a une troisième étape. Oui, donc, ouais, c'est ça. Ça s'était pas très bien passé. Non? Non. Bon, c'était quel thème? Le thème, c'était les rassemblements. Oui, ça veut, ouais. Oui, mais la question, c'est la question super cash qui s'est pas bien passée. Vous avez eu quoi? Je me rappelle très bien, je peux vous la dire. Ouais, mais ça, j'imagine que ça marque. Hein. En décembre 2012, dans quel pays a débuté le printemps arabe? Je vous ai pas entendu au début, j'ai pas entendu en décembre 2012. Ça va être de ma faute, tu vois. ça va être de ma faute. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Envoyez vos dons à Sauvons Nagui de la méchanceté des autres. Et du coup, j'avais répondu l'Espagne. Hors sujet complet. Ah, mais rien à voir. Ah oui, rien à voir. Mais pardon, mais Espagne. Parce que j'ai pas entendu décembre 2012. Je pensais les morts, l'Espagne, les combats. J'avais trop réfléchi. Et c'est pas bon. Trop réfléchi, vous êtes sûr? C'est pas le premier truc qui me vient là quand je vous entends. Pour les 30 ans d'une copine, vous avez été invité à une fête ou vous l'avez organisée, vous, la fête? Non, non, j'ai été invité. Invité à une fête déguisée. Déguisée, c'est ça. Le thème, c'était « Venez comme vous êtes ». Non. Non. Bien. Non, je suis sûr. Appelez-moi la prochaine fois, je vous dis. Envoyez-moi un selfie, vous me dites, et là, je me dis, Ok. Et donc, vous étiez comment à ce moment-là? Et donc, vu que je joue au basket, j'avais gardé une tenue.
Une tenue Propre. bleue, propre bien Ouais. sûr. Une tenue bleue, avec une grosse perruque bleue, des chaussettes bleues, chaussures bleues, tout bleu. Un peu cheerleader, quoi. Un peu. Ouais, tout à fait, voilà. Donc vous venez comme vous êtes, match de basket, j'ai dit ça va être parfait. Avec ma femme, on arrive, j'ai dit tiens-moi la porte, je vais faire une entrée fracassante. J'arrive, je rentre, paf. Sauf que le souci qu'il y a, ma copine m'avait pas prévenu, changement de thème, soirée blanche. Votre Le copine, seul. Votre Non, non, fiancée, pas mon épouse. Ah, La copine qui faisait ses 30 ans. Oui, Ah, d'accord. super copine. Bah non, pas super copine, elle ne vous prévient Oui. pas. Elle ne vous aime pas. Je pense, ouais. Donc vous étiez le seul bleu au milieu Le seul en de tous bleu, les voilà, blancs. avec une grosse perruque. Super. Mais c'est bien, vous avez attiré les regards. Oui, voilà. Vous avez fait l'histoire et la blague. Alex, en 85, quel humoriste comme vous, quel humoriste Coluche a-t-il épousé pour le meilleur et pour le rire? Pour le meilleur et pour le rire, Coluche s'est marié avec qui? Karine Agui, s'il vous plaît. Avec Daniel Prévost, Pierre Desproges, Thierry Leluron ou Jean-Yann? Prévost, Desproges, Leluron, Jean-Yann, chut, s'il vous plaît. Le Luron. Coluche s'est marié avec Leluron, oui, absolument. C'était une manière de se moquer du mariage d'Yves Mourouzi avec sa femme Véronique. Tous ces gens-là, vous ne les avez pas connus. Vous êtes beaucoup trop jeunes pour ça. Et c'était Carlos qui était déguisé en bébé et qui était le témoin du mariage. Il y avait Eddie Barclay aussi. C'était extrêmement drôle. Là, je parle du mariage de Coluche et Leluron. C'était à Montmartre, d'ailleurs, ça s'était passé. Quelle est la 4e note quand on monte la gamme de Do majeur? Vous jouez de la musique? Pas du tout. Quelle est la 4e note quand on monte la gamme en Do majeur? Je vais tenter cash. Ouais. Sol. Alors attendez, quand vous montez la gamme en Do majeur, vous avez fait quoi? Vous avez fait la Je gamme? fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol. La 4e note, donc. Je vais pas compter Do. Ré, Mi, Fa, Sol. Et pourquoi vous comptez pas Do? C'est une note? En Do majeur. C'est le nom de la gamme. Elle est en Do majeur. Ok. On part du Do, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc Ok. Do, Ré, Mi, Mi, Fa. Fa. Vous voulez me dire que même jusqu'à 4, vous voulez pas compter? Punaise, Marina est là! On a Ouais, qui ça va? Ça va, oui. Vous êtes en voiture, ce qui arrive extrêmement rarement. Je pense que pas beaucoup de femmes ne font ça. Si, je suis souvent en voiture. Pas beaucoup de femmes ne le font. Vous décidez de vous maquiller Oui, en voiture. oui. Mais parce qu'on sortait d'une soirée fille, Ouais. et on allait en boîte. Donc en voiture, je me suis dit, tiens, je vais me remettre un petit peu de rouge à lèvres. Je vais me refaire une beauté. Voilà. Donc je descends mon petit miroir de courtoisie, je ne voyais rien. Donc Ah, vous la étiez passagère ou conductrice? conductrice. Non, mais j'étais à l'arrêt, sur le parking. Hein. À l'arrêt sur le Ah, parking. elle est dans le parking, elle roule pas. Ah non, non, j'attendais que les copines arrivent. Alors donc, là, vous avez le droit de tout faire. mais oui, À l'arrêt, sur un parking, vous pouvez même faire l'amour, vous avez tous les droits. Bon, mais j'étais pas avec mon mari, j'étais avec ma Oh, copine. ouais, vous l'avez tous fait, ça va. Donc j'appuie sur le bouton, j'ai un peu de lumière, j'appuie sur un bouton rouge qui s'allume, l'écran s'allume, c'est écrit latitude, longitude, je comprenais plus rien. C'était votre voiture? Oui, mais bon, je la connaissais pas trop. Ah oui, ça se voit. Bah oui, oui, c'est parce là. que je connais pas tous les boutons, faut pas m'en mettre beaucoup dans la voiture des boutons parce qu'après je sais plus où je suis. Donc ma copine qui est à côté, qui a une voiture un peu plus Moderne. voilà, et qui me dit mais tu as appuyé sur le bouton SOS. Je dis mais c'est quoi le Vous bouton? avez un bouton SOS. Ben oui, j'étais toute paniquée. Je dis, mais c'est quoi le bouton SOS? Ah ben tu marques, quand on est en panne, on appuie sur le bouton SOS, on vient te chercher. Ça vous repère en GPS. Oui, c'est voilà. comme une balise, ça envoie un signal en disant au secours, je suis là. Venez. Exactement. Ouais. Donc là, à ce moment-là, j'étais en Vous savez qu'il y a plein de gens qui sont en train de découvrir. Ah, ça me rassure, ça me non, rassure. non, non, c'est très moderne. Donc Toutes- j'étais en même pleine toutes les panique. voitures modernes n'ont pas forcément ça. C'est ce qu'on m'a dit. Et j'entends une voix, j'entends le téléphone qui sonne, j'entends une voix. Allô, vous êtes en panne? Oh non, je n'osais pas dire que j'étais en train de me mettre du rouge à lèvres. Alors, je me suis excusée, j'ai dit je me suis complètement trompée dans les boutons et j'ai cherché la lumière. Donc voilà, il a raccroché et on n'est jamais venu me chercher. Moi, vous savez, ma femme, quand elle est passagère, quand je conduis, Ah oui. de temps en temps, fait tomber le miroir de courtoisie comme ça. Bon, j'adore ça. Parce que moi, d'un coup, je... Le mien fait pareil. Hein. Mon mari fait pareil. Oui, voilà. Elle est arrivée à une soirée, elle était déguisée en Joker, vous voyez le... J'adore ça. Marina, selon la Bible, de quel tour Dieu empêche-t-il la construction en introduisant la diversité des langues? Cache, Babel. Oui. Qui chante en 74? Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les coups
cash, Christophe. Très bien. Quel enchaînement. Et il est là, Christophe. Ça va? Ça va, merci. Je suis pas sûr qu'il y aura une réponse avec Océane, mais on va essayer de faire des enchaînements comme ça. Ce serait marrant. Ouais. Non, trop facile. Ouais, je suis bête. Christophe, vous êtes professeur en classe prépa, c'est-à-dire au-delà du bac. Oui, ah oui. Tout à fait. On a le bac est plutôt scientifique pour les vôtres. Pour moi, c'est ça, c'est les sciences industrielles. D'accord. Donc la mécanique essentiellement, quoi. On n'est pas en maths sup, en maths spé. Si, on est en maths spé, mais je m'occupe de la matière qui gère la mécanique, quoi. Waouh. Voilà. Et alors vraiment, Oui, on est entre nous. Hein. oui. Ils sont vraiment plus intelligents. J'avais peur, je me disais, ah là, spé, les mecs sont forcément intelligents. Donc il y a quand même des gros cons aussi qui peuvent faire spé. Je ne me prononce pas, Joker. L'intelligence n'est pas relative aux mathématiques. Non, ce qu'on Non, apprend avec les mathématiques, c'est les raisonnements. C'est si on a Voilà, la c'est ça. structuré. On essaie de structurer un C'est ça. peu l'esprit de C'est ça. la personne pour la. Vous le êtes concours. fan de golf. Oui. Vous y Oui, je jouez suis. tous les week-ends ou c'est trop... Non, ma femme ne serait pas d'accord. Donc. Votre femme n'est pas d'accord. Ah non. Parce qu'elle n'aime pas du tout. Non, elle n'aime pas du tout, non. Non, elle n'aime pas du Et tout ça. elle n'aime pas que vous y alliez avec des potes. Si, non, là, elle me freine pas, elle me permet de le faire, donc ça, c'est gentil de sa part, oui. C'est gentil pour elle, il a failli Oui, dire. oui, gentil C'est pour elle. gentil pour elle. Ouais. Ah, j'y vais, elle reste à la maison. C'est gentil pour elle. Vous y allez Ça se passe bien. généralement quoi, le samedi, le dimanche Non, plus tard en général, dans la semaine, parce que Ah. en étant prof. Vous avez cours Non, j'ai des plages libres. D'accord. J'en profite. Oui, mais ça ne je correspond sais qu'elle- pas forcément à la liberté de vos potes. Non, mais j'y vais tout seul, simplement. Ah, vous jouez C'est- seul au golf c'est moins marrant, c'est moins marrant. ça. 18 trous pour vous tout seul. Non, Tristesse. Tristesse de la soirée. chut. Tristesse du moment quand même. Et dans quelle région êtes-vous? Du côté de Valenciennes. Parce qu'il faut que la météo soit... Ah oui, bah, ouais. oui, bah. Mais ça va quand même, hein, on se débrouille. Hein. Et même s'il pleut, vous jouez? Oui, ça m'arrive, oui. Ça m'arrive. C'est un sport d'extérieur, il faut accepter de. J'entends. Mais j'imagine que c'est un peu plus agréable avec un rayon de soleil Tout à qu'avec fait, tout à fait. Mais il y a un aussi du orage. soleil, il y a aussi du soleil à Valenciennes. C'est pas vrai. Je vous assure. Ça fait beaucoup d'informations en une minute pour moi, là, j'ai troublé. Donc, vous êtes allé jouer au golf parce que vous aimez ça, Oui, en Écosse. en Écosse. Parce oui. que là-bas, c'est le spot. Ah bah c'est le spot effectivement à Saint-Andrews notamment. Et Ah mais attendez, c'est pas le plus vieux parcours de golf c'est là au monde. qu'ont été écrites les règles du golf. C'est ça. En 1754. J'ai un copain qui est fou de golf. Le rêve qu'il caresse, c'est de pouvoir y aller parce qu'il y a des inscriptions. Alors On n'a pas le droit d'y aller, quoi. Bah, Tout le monde ne peut pas jouer. Non, tout le monde ne peut pas jouer parce qu'il faut un certain niveau pour aider à la fluidité des parcours. Faut pas qu'il y ait des bouchons. Voilà, exactement. En même temps, des Et, bouchons dans le trou, ça sert plus à rien. Voilà. On peut plus jouer au golf. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir y jouer alors que je n'avais pas le niveau en fait. Et pourquoi pistonner? En fait, j'ai usurpé l'identité d'un ami. Christophe, vous êtes enseignant, vous devez donner l'exemple. Vous trichez pour réussir Les à... Anglais n'ont rien vu. Oui, mais vos élèves écoutent. Et donc vous êtes fait passer pour un pote qui s'appelle En aussi fait, oui, Christophe ou- on allait rejoindre avec un ami, un troisième ami qui habite à Édimbourg. Et les deux amis étaient golfeurs, mais de très bon niveau. Et donc, ils avaient l'intention de jouer sur ce parcours, sur le hall de course. D'accord. Et donc, c'est un parcours un peu particulier parce qu'il y a une liste d'attente assez longue. Et eux ont eu la chance d'être repêchés parce qu'il y a un tirage au sort tous les jours. Et il y a une défection ou... Voilà, voilà, exactement. Donc, D'accord. ils ont pris la place. Donc, j'étais parti pour les accompagner. Et en fait, la veille du départ, il y a un des deux copains qui est tombé malade. Donc, il m'a dit... Et pourquoi il est tombé malade la veille, l'un des deux mais ils ne contrôlent pas, ils ont bien vu bien vu votre niveau de jeu quand même. Alors, ce qui se passe, c'est que pour pas ralentir, parce que j'avais pas un niveau suffisant, Vous avez triché. Dès qu'on voit qu'on fait trop de coups, on ramasse la balle, quoi. Et pour ne pas freiner les joueurs suivants. Ah oui, plus on fait de coups, plus ça dure. Voilà. Donc voilà. Je vais finir par m'y mettre à ce coup-là. C'est très agréable. Il y a trop de fondamentaux qui m'évoquent du plaisir. De 49 à 90, quelle ville a été la capitale de la République fédérale d'Allemagne? Donc de 80, Non, excusez-moi. de 49 oui. à 90. La République fédérale d'Allemagne, c'était Bonn, cash. Bonne réponse. Réponse. On est en 91.
Cash. Il me semble que c'est Michael Jackson. Give in to me. Pas sûr de la traduction. Océane, comment ça va les gars Océane, qui est arrivée en faisant des bisous, ici sur le plateau, elle a fait des bisous. Qui, hors antenne tout à l'heure, voulait faire des bisous. Vous êtes très bisous en fait. Je suis très poutou. Poutous. Oui. Des poutous. Des poutous. Évidemment, des poutous. D'ailleurs, au golf aussi, il y a des poutous dans les trous. Il faut les enlever, les poutous. Et vous avez été, non pas en Écosse, mais à New York. Ouais. Pour quelle raison? Pour être fille au père. D'accord, donc vous Ouais. êtes dans une famille... Famille d'accueil. Que vous avez trouvé comment? Comment ça se trouve, les familles d'ailleurs C'est par une plateforme, une agence au père. Une agence de filles au père. C'est ça. D'accord. Quand vous avez choisi cette famille, vous saviez quoi d'elle? À part l'adresse, peut-être des photos vous C'est avez- plutôt eux qui m'ont choisi parce que j'avais des capacités, c'est-à-dire je suis une bonne nageuse. Ils voulaient apprendre à leur fille à nager. Donc du coup, Ah, vous avez fait c'était prof de natation en plus. pas prof de natation, mais Ouais. on était à la piscine plusieurs fois, ouais. D'accord. Donc elle a appris à nager Et dans pendant quelle ce temps-là. région des États-Unis étiez-vous? C'était à New York, Manhattan. Il y a des piscines à Ah Manhattan. oui, oui. Oui, partout, il y a des piscines, partout. Surtout, c'est les Américains, ils ont tout, les Américains. Extérieur, oui, Ouais, intérieur. il y a tout, Ouais. les Américains. Ils n'ont pas de président, mais ils ont tout. Je vais avoir des problèmes, Pas moi, encore. non, ça... Déjà, depuis que je dis des crasses sur le Donald, parce que j'aimais bien Mickey, moi, mais bon, apparemment... je ne dirai pas la marque, mais j'ai un téléphone vendu par une boîte américaine. Il fonctionne plus du tout. J'écris des messages, ça s'éteint. C'est étrange ça. Vous croyez? Ouais, Il me surveille, vous croyez? je sais pas. J'adore les moumoutes, j'adore les moumoutes. J'adore les castors orange. J'adore. J'adore, monsieur Trump. J'ai toutes les photos de votre femme. Non, pas les photos de votre femme. J'adore. Ma femme s'appelle Mélanie. Non. Bon, tant pis, ça marchera pas. Bon, tant pis. Est-ce que vous continuez d'être fille au père? C'est-à-dire, vous retournez à New York, vous êtes juste de passage ou pas? Ça y est, j'ai fini. Ah, ça a duré combien de temps? Ça durait 1 an, plus 1 an. On a étendu une année supplémentaire. Donc là, je suis rentrée il y a quelques mois. Et en plus, vous parlez couramment maintenant, Ça y est, avec ouais. l'accent américain Ouais. et tout ça. L'américain à la côte Est, ouais. C'est vrai? Ouais, ouais. Allez, dites-moi un truc en américain. Oh non, please. Allez, dites-moi un truc, dites-moi. Je suis très contente de revenir et de passer un petit moment avec vous. I'm very happy to be back and to see you again. Bien. Et avant d'y aller, vous aviez un bon niveau d'anglais déjà ou Ouais, pas? Ah ouais, bah. ouais. Vous J'aurais n'avez été bonne en vous langue. avez pas trop pris l'accent ricain, ça va? Non, ça L'accent va. ricain, il y a des moments. Mais l'accent français est dur à perdre en même temps. Oui, mais les Américains, enfin les Anglais. aiment bien, mais ils les aiment Anglais, je sais pas. Moi, je sais que les Anglaises aiment beaucoup les Français qui parlent avec un accent un peu. Oui, c'est vrai. I am very happy to be back. Elles adorent ça. C'est ça, ouais. Un peu comme nous, on aime Jane Birkin. C'est ça. Ok. Dites-moi dans le film d'animation Le Roi Lion comment s'appelle le phacochère pétomane. Tiens, prends-toi ça, Donald, dans ta gueule. Non, s'il vous plaît. J'ai envie d'y retourner, moi, à New York. Pardon? J'ai envie d'y retourner, moi, en C'est Amérique. pas possible. C'est pas possible. Vous avez une tête mexicaine, ça passera pas. C'est pas possible. Alors moi, je vous raconte pas. Non. On va aller au Canada, on va aller au Mexique, on va faire le tour, mais ça va pas être possible. Alors, Cash. oui. Pumba. Oui. Non, le Roi Lion, c'est plus. Quel cycliste français a remporté le Tour de France en 83 et 84? Un Français qui a remporté 2 fois le Tour de France d'affilée, 83-84. Carré, s'il vous plaît. Bernard Thévenet, Laurent Fignon, Bernard Hinault ou Jean-François Bernard. Il y a des Bernard partout. Bernard Thévenet, Laurent Fignon, Bernard Hinault, Jean-François Bernard. Ino. Non, en fait, la bonne réponse, c'est le seul qui n'était pas Bernard quelque Pas chose. Bernard. Non, c'est Laurent Fignon. C'est Laurent Fignon qui avait remporté également le Tour d'Italie plus tard. Monsieur Philippe. Bonjour. Ça va bien? Ça va super. Vous demandez si Shrek peut maigrir, regardez le résultat quand même. C'est possible. J'adore. Merci. j'adore. Vous avez toujours été aussi luisant? J'ai perdu mes cheveux à 18 ans. Je sais pas, on va les retrouver, vous étiez où? J'espère,
Si vous avez une solution miracle, je cherche, je trouve pas. Aux États-Unis, ils font pas bien les implants. C'est vrai. Ils réussissent pas. Non, mais vous êtes bien comme ça. Ouais, bah ouais. Je Non. gagne du temps le matin. Tout saut. Eh, quoique, ça stick quand même, non? Ouais. Ça se rase. Est-ce que vous rasez la tête? Je me rase la tête 2 fois par semaine et j'utilise du shampoing tous les jours. Ça sert à rien, mais à l'intérieur, ça masse. fait plaisir. Ouais. Ah, vous êtes magicien? Je suis magicien, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Ah oui, mais normalement, un magicien, quand il fait disparaître un truc, il peut le refaire. Je cherche encore la formule magique. D'accord. Alors, quel genre, même question que je pose à tous les magiciens, quel genre de magicien? Alors, je fais du close-up, surtout pour les Donc, enfants. close-up, ça veut dire de près. Voilà, par exemple, il n'y a rien à ma main. Si on souffle là, voilà, je peux faire apparaître un foulard comme ça. C'est très simple, c'est surtout pour les enfants. Tu vois. Voilà. Et si tu souffles, vas-y. Voilà, il a disparu. C'est surtout pour les enfants. Ça m'énerve, mais je n'aime pas savoir les trucs. Non. Je n'aime pas savoir ça. Donc ça, c'est très bien. D'accord, ok. Et alors, vous faites quoi? Des anniversaires d'enfants? Anniversaire d'enfants, je fais du close-up aussi dans les restos. Est-ce que les enfants, c'est pas le public le plus difficile? Parce que autant on peut se dire, nous, on est adultes, allez, on rêve, Ouais. oui, il y a un truc, mais on s'en fout. Les enfants, c'est horrible. Ils soulèvent votre veste, Exactement. ils cherchent à voir ce Exactement. qu'il y a, Ils veulent ce qu'il y a derrière le savoir. rideau. C'est ça. Ils vont démonter votre chapeau de forme pour voir où est passé Nono le lapin qui était dedans il y a 2 secondes. C'est ça? Exactement. Et je fais beaucoup d'anniversaires, donc je vais chez les gens. C'est horrible. Ils Pourquoi? sautent de partout, ils crient, c'est la garderie, quoi. Ah oui. Non mais moi, je parlais pas dans le anniversaire, il doit y avoir quoi, 10, 15 enfants en Voilà, même temps? 15, 20, ouais. Oui, ça je veux bien comprendre, mais et vous croire, j'en ai vécu quelques-uns et c'est pas fini. Mais non, c'est ce côté, je vais démonter ta malle C'est ça. et je vais trouver le truc. Et je vais te trouver, ouais. Je vais le dire à tout le monde après. Sinon, ça sert à rien. Ok, d'accord. Et vous avez beaucoup de matériel quand vous venez? Quand je fais les anniversaires, j'essaye d'avoir 2 valises. Surtout, j'habite à Paris, donc je prends le métro avec mes 2 valises, ma veste léopard et tout. Je passe pas trop inaperçu. Et quand vous baladez et qu'on entend dans la valise, Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Philippe, qui chante en 84 J'ai reçu l'amour en héritage. C'est vrai qu'elle a pas tort en même temps, hein. J'ai reçu, Ouais. Je sais pas, enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais. j'ai reçu. Non, mais j'adore. J'adore. Très bonne question. Je vais L'amour en prendre carré, s'il vous héritage. plaît. Qui chantait ça? Dalida, Nana Mouskouri, Nicole Croisy ou Pétula Clark? Nana Mouskouri. Oui. Que j'embrasse et que j'aime. J'ai reçu l'amour en héritage. Un matin, au pays des cigales. En 55, quels moyens de transport les Afro-Américains boycottent-ils en Alabama après l'arrestation de Rosa Parks? En 55. Carré. Ok. Ils boycottent le train, le tramway, le bus ou le taxi? Le train. Non, c'est le bus. En fait, Rosa Parks était noire, elle s'assoit dans le bus, un blanc arrive, lui demande de se lever. J'imagine qu'à l'époque, il n'a pas dû dire les mots magiques du genre « s'il vous plaît, merci » ou « ma », et peu importe. Mais lui, il a dit de se lever parce qu'elle était noire et que lui était blanc. Et c'est le chauffeur du bus même qui a demandé ça à Rosa Parks pour céder la place à un blanc. Et Martin Luther King appelle au boycott des autobus de Montgomery en Alabama. Cela va durer jusqu'en 1956. Et peut-être, j'espère pas, j'espère pas. Non mais déjà, quand il y avait Barack Obama, président de la République, il y avait des actes racistes et il y avait des flics qui pouvaient tuer un enfant noir qui jouait aux billes et le mec disait non mais légitime défense, il avait des billes, j'ai eu peur, je l'ai abattu. Et les mecs ils avaient rien derrière. Avec l'autre là, Ça va être compliqué, ouais. oh là, un truc que ça fout. Corinne, comment ça va? Ça va, merci. Vous êtes prof Oui, tout à fait. dans... Comme Christophe, hein. Dans quelle section? En primaire. Hein. Ah oui, comme pas Christophe, Pas comme- d'accord.
Primaire, c'est M... Alors ça va du... 1, c'est E2, c'est... en CM2. cette année. CM2. Ah, vous êtes la dernière Voilà, Vous êtes la dernière maîtresse avant qu'il ne découvre la Le pluralité, collège. la diversité des profs en 6e. tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est un moment particulièrement, vous le sentez émouvant pour eux d'ailleurs quand ils quittent le CM2, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils n'auront plus jamais de maître ou de maîtresse? Oui, souvent il y a une appréhension en fait, on essaye de les rassurer un maximum, mais en général En ça se disant passe quoi? bien. En leur faisant visiter par exemple le collège dans lequel ils vont être amenés à entrer l'année d'après. Donc, Alors moi j'ai toujours expliqué à mes enfants qui avaient peur de rentrer en 6e, de leur dire, quand tu étais en primaire, il n'y avait qu'un prof. Si dès le début tu l'aimais pas, tu l'avais pendant toute l'année scolaire. Ouais. L'avantage de la 6e, c'est qu'il y en a tellement qu'il y en aura bien un que tu aimeras. ça en fait plus à les tester en même temps. J'ai pas présenté ça comme ça, vous voyez. Au contraire, j'ai dit ça fera plus à aimer. Positivons, aidez-moi Corinne, aidez-moi. Vous avez enterré votre vie de jeune fille. Quel était le programme que les copines avaient organisé ou pas? Oui, alors je m'attendais à tout sauf à ça en fait. C'est le principe dont tu avais... C'est ça. Ouais. Et donc en fait elles m'ont proposé de me déguiser en policière. Donc heureusement dans un quartier que je connaissais, donc au début on me posait des questions pour savoir où se situait telle ou telle rue, donc j'ai répondu. Donc des vrais renseignements. Des vrais Et renseignements. alors, vous étiez dans la rue, vous attendiez, et elles étaient cachées pour voir ce qui se passe. Comment Voilà, ça se et passait elle filmait tout, évidemment. D'accord. Ah oui, genre caméra cachée, carrément. C'est ça, exactement. Donc j'ai joué le jeu au début, et puis après... Il y a eu un hold-up, et là, j'ai dû intervenir. Donc j'ai sorti, non. Et puis après, je me suis amusée, en fait. C'est-à-dire que les personnes que je ne trouvais pas très aimables, je m'arrangeais pour les envoyer ailleurs. C'est pas la peine d'être policière déguisée pour faire ça. Hein. Exactement. Tu vois, on a un point commun encore, ça doit être un critère de recrutement, sûrement. L'éducation C'est-à-dire nationale. D'arriver à jouer des rôles... Ouais, c'est ça. Voilà. À se mettre dans la peau, dans de- une situation bien précise. Exactement. C'est comme on pose un problème ou qu'on raconte une histoire. Corinne, à qui doit-on cette reprise de Chercher le garçon? Carré. C'est une reprise. Alors, carré. Sébastien Tellier, Julien Doré, Quentin Mosiman ou Christophe Willem? Le premier, c'était... Sébastien Tellier, Julien Doré, Quentin Mosiman, Christophe Willem. La première réponse. Sylvain... pardon. Non, pas Sylvain, Sébastien. Sébastien. Tellier, Tellier. de la maison Tellier. Non. Non. Non, c'est pas vraiment de ce style-là d'ailleurs ce qu'il fait. Non, c'est Quentin. Bon, tant pis. La version originale était vachement bien, c'est le Taxi Girl. Vachement bien ça. Quel nom dérivé du mot boule désigne un terrain de pétanque classique? Un cash, un boulodrome. Mais oui, tout simplement. Et voici la championne! Bienvenue, installez-vous, Bilou, une victoire, 1300 €. Philippe et Alexandre s'en vont, désolé. Alexandre, à bientôt. Philippe nous offre un tour de magie, c'est-à-dire je t'ai là et je disparais. Corinne, Océane, Christophe et Marina, les quatre restent et voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Et lesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. La bonne nouvelle, elle est pour vous car Claudie, malheureusement pour elle, mais Claudie est partie hier avec 1600 €, donc vous avez gagné 1600 €. Tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... N'ayez pas peur, ils sont gentils. On dirait pas comme ça, mais ils sont gentils, je vous assure. Dans le film, le Père Noël est une ordure. Dans quoi souffle Madame Musquin, restée coincée dans l'ascenseur? Elle souffle dans un alcotest en 1 ou une trompette d'enfant en 2. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 1600 € encore, 1300 pardon, dans la cagnotte de Milou. Ah bah oui. Est-ce que Milou va conjurer le sort qui frappe les championnes? Vous avez l'intention de vous accrocher au fauteuil? Je vais m'accrocher. Déterminé. Ok. Voici les questions pour vous, toujours dans un ascenseur. Écoutez cette chanson.
Et justement, dans l'ascenseur, que dit-il à la femme? Je déteste votre parfum ou quel étage? Oui, quel étage? Bien joué. Fameux mode d'emploi d'un ascenseur, quand vous rentrez dedans, évidemment, tu mets le doigt où t'habites. La chanson, c'est ça. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme alors. Dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, quel nom Jamel Debbouze dit-il avoir donné à l'ascenseur? Ça s'appelle le sans efforceur ou le 100 à l'heure. « 100 à l'heure pour Marina et Corinne, sans efforceur pour Christophe Océane. Milou? Sans efforceur? Très bien. Pas d'effort. Tranquille. Dans le film Une journée en enfer, de quoi Bruce Willis parle-t-il pour distraire ses ennemis dans l'ascenseur? Il parle de numéro de loto ou des résultats des courses? De quoi parle-t-il pour distraire ses ennemis dans l'ascenseur? Tout le monde dit les résultats des courses. C'est l'autre. Ouais! Master 1 en histoire, c'est beau à dire. C'est le loto, oui, absolument. Selon un succès musical en 89, que fera Jean-Pierre François dans Les cages d'ascenseur? Jean-Pierre François, il risquera sa vie, battra la mesure, il te survivra ou il s'amusera. Oui! Dans un ascenseur, oui, il te suffira. Merci. Selon le titre d'un film pour lequel Miles Davis a composé... Où mène l'ascenseur? C'est la musique d'un film. C'est un ascenseur qui mène au 36, au paradis, au placard, à l'échafaud. Le film de Louis Malle, L'ascenseur pour l'échafaud, oui, bien joué. Dans le film Spider-Man, le numéro 2, que dit le super-héros au sujet de son costume à un inconnu dans un ascenseur? Il dit « Il est salissant, il faut le laver à 30 degrés, il remonte à l'entrejambe, il ne l'a pas payé cher. » Que dit-il, Spider-Man, à quelqu'un dans l'ascenseur? Il faut le laver à 30 degrés. Marina est très pragmatique. Et quant aux autres, le costume de Spider-Man remonte à l'entrejambe. Visiblement, vous l'avez essayé. Il remonte à l'entrejambe. Apparemment, tout le monde est au courant. Oui, c'est ça. Oui, il remonte un peu. Et il donne des démangeaisons. En même temps, c'est pas très aéré non plus. Pour l'instant, 7 points pour Marina, 10 pour Corinne. Égalité pour Christophe et Océane. Avance pas. Question cash, il nous faut une bonne réponse écrite pour avoir les 5 points. Pas de proposition. Dans un roman de Roald Dahl, quel jeune héros survole une chocolaterie à bord d'un ascenseur de verre? Quel jeune héros survole une chocolaterie à bord d'un ascenseur en verre? Willy Wonka pour Marina, rien pour Christophe, Charlie, mais j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Charlie pour Océane ou Corinne? C'est Charlie. Oui, c'est Charlie, absolument. Dans la chocolaterie de Willy Wonka, c'est ça le problème, Marina. Quand il se retrouve bloqué dans un ascenseur pour une caméra cachée, à quelle émission animée par Patrick Chen se rend le footballeur David Ginola? C'est une caméra cachée, il va assister à une émission présentée par Patrick Chen et il est pris par cette caméra cachée dans un ascenseur. Mais quelle émission présentait à l'époque Patrick Chen? Surprise, surprise, j'imagine, pour Océane. Rien pour Marina. Stade 2 pour les autres. Stade 2? Parfait. Ouais. Et c'est Corinne maintenant qui est en tête avec 20 points.
Les questions que vous avez sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Laquelle donnez-vous? Alors, Marina, c'est un peu cramé. On joue quand même? Oui, bien sûr. Pour le plaisir. C'est tellement agréable de jouer en famille comme ça. Allez. En 2009, dans un film qu'à l'agent secret, joué par Jean Dujardin, se moque de 2 Chinois dans un ascenseur. OSS Pas- OSS Encore un et un 7. OSS 17 Non, pas SS. Non, OSS c'est OSS, pas SS tout court. C'est OSS. 7 117. 7 Non, 117. 17 Non, 117 Oui. OSS 117, oui, film réalisé par sûrement l'un des plus grands réalisateurs au monde, Michel Hazanavicius. J'aime beaucoup son travail, d'autant plus que sa sœur est là sur le plateau. Non mais je l'aime. Enfin la sœur et les deux, enfin j'ai les deux. Christophe maintenant. Christophe. Dans la série télé Un gars, une fille, quelle loi Loulou invoque-t-il pour convaincre Chouchou de faire l'amour dans l'ascenseur en panne? Quelle loi Loulou invoque-t-il pour convaincre Chouchou de faire l'amour dans l'ascenseur en panne? La loi du plus fort. Alors, je vois l'idée. Non, c'est la loi de l'emmerdement maximum, c'est-à-dire la loi de Murphy. Ah, Madame Murphy. Connaissez-vous cette loi? Oui, oui, bien sûr. La loi, oui. vous l'avez tous vécue? Bien sûr. Vous l'avez tous vécu. Vous êtes dans un bouchon, à l'arrêt. La file d'à côté avance. Vous changez de file quand on vous laisse passer, vous changez de file. Et là, vous êtes à nouveau à l'arrêt. Celle où vous étiez va beaucoup plus loin. Et toutes les autres avancent. Il n'y a que vous qui êtes bloqué là. C'est ça la loi de Murphy. Ça marche dans les supermarchés ici. La loi de Murphy. Je tiens à revenir sur la déclaration d'amour que j'ai faite à Michel Hazanavicius. C'est pas du tout une vanne quand je dis que c'est le plus grand du monde, je le pense sincèrement. N'oublions pas les prix qu'il a reçus pour l'artiste, car c'en est un artiste. C'était pas qu'une vanne. Océane à Paris. Quel édifice a des ascenseurs dans ses 4 piliers qui cumulent plus de 103 000 km parcourus par an? Quel édifice a des ascenseurs dans ses 4 piliers et au total, ces ascenseurs parcourent par an 103 000 km? La Tour Eiffel. Mais oui. Corinne, vous répondez correctement, vous êtes forcément challenger, sinon c'est Océane. Dans un film de Joe Dante en 90, quelles créatures font joujou avec l'ascenseur d'un gratte-ciel? King Kong, pardon. Hong Kong, ouais, déjà. King Kong, non, j'ai dit les créatures, enfin c'est vrai, ça ne s'entendait pas forcément que ce soit au pluriel, c'est les gremlins. Océane et challenger. À bientôt, Marina, Corinne, Christophe, merci. Océane, voici votre cadeau avant la finale. Océane MMV Les Vacances Club à la carte et à la montagne vous offre une semaine de vacances sportives et ludiques en famille dans l'un de ses hôtels-clubs des Alpes. Et Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe. Ultra fin, il est destiné à tous les débutants en informatique. La question à la maison maintenant. Dans le film Le Père Noël est une ordure, dans quoi souffle Madame Musquin pour alerter quand elle est coincée dans l'ascenseur? Elle souffle dans un alcotest en 1 ou 2, dans une trompette, un jouet d'enfant. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Milou, voici les 4 thèmes. Il faut choisir un thème plutôt facile pour qu'elle gagne des points et qu'elle vous rapporte d'argent. Je rappelle que c'est 100 € par point qu'elle va inscrire si vous restez championne et qu'elle en marque quand même pas trop, en tout cas moins que vous, pour que vous restiez championne. Voici les thèmes. Henri VIII d'Angleterre, les fantômes, l'accouchement, Diane Kruger. Ce sera Henri VIII d'Angleterre. Ça c'est pour elle, et pour vous? L'accouchement. Très bien. Moi je vais prendre un pot avec Diane Kruger. Et si vous voulez une finale entre filles qui ne sont pas mariées, profitez-en, c'est maintenant que ça se passe, après ça. Un magnétophone. On écoute. On a 2 secondes, on écoute. Et les anémoneurs, c'est pas de la télévision, c'est du spectacle. Le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes.
Oh, qu'est-ce qu'on était bien, Tintin. Ah, t'es beau garçon. 8000 € le cercueil, ça fait cher l'entrée en boîte, hein. Classe, quoi. Ne coulez pas mon chat. Mon chat. Les générations toutes ensemble, les années bonheur en partage. Samedi soir à 20h55 sur France 2. Retrouvez votre divertissement avec MSC Croisières. Partagez un moment familial devant Tout le monde veut prendre sa place. Avec les cafés grand-mère. Tout le monde veut prendre sa place avec Émail Diamant, la magie du blanc. Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TLMV PSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en décembre à Vannes le 19, Alès les 19 et 20, La Chapelle-Saint-Luc dans l'Aube les 19 et 20, Pleumeur dans le Morbihan les 20 et 21. Inscription par téléphone ou sur france2.fr. Océane, êtes-vous prête? Je suis prête. J'ai annoncé une finale avec des filles qui ne sont pas mariées. La première question, ça va calmer au niveau du mariage. À quel personnage d'un conte de Perrault gardant les corps de ses épouses assassinées Henri VIII est-il aujourd'hui comparé? Cache. Barbe bleue. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quelle dynastie à laquelle Henri VIII appartenait donne son nom à une série télé en 2007 dont il est le héros? Cache. Les Tudors. C'est noté. Quelle religion Henri VIII a-t-il fondée après avoir rompu avec le pape afin de pouvoir épouser sa maîtresse? Carré. Le luthéranisme, le calvinisme, le gallicanisme, l'anglicanisme. Le luthéranisme, le calvinisme, le gallicanisme ou l'anglicanisme? Le luthéranisme. C'est noté. En 1516, dans quel essai le futur chancelier Henri VIII, Thomas More, décrit-il une île où règne un système politique idéal? Dans quel essai le futur chancelier d'Henri VIII, Thomas More, décrit une île où règne un système politique idéal? Carré. Nouvelle Atlantide, le Léviathan, le Prince ou l'Utopie? L'Utopie. Quelle actuelle nation britannique a été rattachée à l'Angleterre par acte d'union signé par Henri VIII en 1536? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Quelle actuelle nation britannique a été rattachée à l'Angleterre par Henri VIII? Carré. Le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, le Canada. Pays de Galles, l'Écosse, Irlande, Canada. Écosse. Et enfin, quel est le nom du palais qu'Henri VIII a fait construire à partir de 1538 pour rivaliser avec celui de Chambord en France? Jaloux de Chambord, il a fait construire un palais, mais qui s'appelle comment? Carré, s'il vous plaît. Le palais de la Bien-Aimée, le palais de Sans Pareil, le palais de Sainte-Croix, le palais de Cristal. Pardon, je dis Bien-Aimé, c'est bien marié. Bien marié, Sans Pareil, Sainte-Croix, Cristal. Sainte-Croix. Qu'en dites-vous, Milou? Quel score allez-vous viser en tout cas? Entre 13 et 16. D'accord. Henri VIII, en plus, bizarrement, vous êtes en histoire, c'est un thème sur lequel vous auriez pu vous régaler, non? Ouais, j'y ai pensé, mais je me suis dit aussi peut-être que sur ce coup-là, peut-être qu'elle ne saurait pas forcément. D'accord, c'est- d'accord. Et vous avez choisi l'accouchement, vous qui n'avez pas de bébé, C'est ça. d'accord. Selon une expression médicale courante, que perd une femme enceinte juste avant d'accoucher? Cache. Les os. Ah non, sa virginité. Oui, les os, oui, c'est ça. 5 points. Lors d'un accouchement, sous quel nom connaît-on l'anesthésie qui permet de soulager la douleur? Cache. La péridurale. Parfait. 10 points. Et quelle expression latine qualifie la dépression qui touche certaines femmes après l'accouchement lorsque le baby blues perdure? Carré. Une expression latine. In utero, in vitro, sine nomine, postpartum. Postpartum. Oui. 13 points. Dans une vidéo postée sur Internet en 2014, de quel film d'animation est tiré l'air que chante Robbie Williams devant sa femme qui accouche? Il s'est filmé en train de chanter devant sa femme qui accouche, mais il chantait un air qui vient de quel dessin animé? Carré.
La Reine des Neiges, Blanche-Neige et les 7 nains, le Roi Lion, moi moche et méchant. La Reine des Neiges. Libéré, délivré, oui, absolument. Sachant que c'était en anglais, le libéré, délivré, c'est let it go. Laisse sortir. 16 points. Au début de son sketch La grossesse, quel est le mot dit spontanément par Florence Foresti pour décrire l'accouchement avant qu'elle se corrige en parlant de bonheur? Mais le premier mot qu'elle dit avant de parler de bonheur? Carré. Bousillage, barbarie, bizutage, boucherie. Boucherie. Ouais. 19 points. Et enfin, en France, depuis quelle année les hommes peuvent-ils officiellement pratiquer la profession de sage-femme? Puisque dans l'expression sage-femme, la femme en question, c'est celle qui accouche et pas celle dont c'est le métier. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Depuis quelle année les hommes peuvent être sage-femme? Carré. Depuis 62, 72, 82 ou 92? 82. Oui, bien joué. 22 points. Ah, ça va être dur. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Barbe bleue et comparé à Henri VIII, oui, bien joué. 5. Il appartenait à la famille des Tudors, bien joué. 10 points. Il a décidé d'épouser sa maîtresse, qui a peut-être pas été une bonne nouvelle pour la maîtresse, de devenir sa femme, vu ce qui se passait ensuite. Et il a fondé l'anglicanisme et pas le luthéranisme. C'était Luther qui avait fondé le luthéranisme. 10 à 22 toujours. Utopie est bien le titre de ce recueil de Thomas More, où il parle d'un système politique idéal. Utopia en version originale, 13 à 22. Ce n'est pas l'Écosse, mais le Pays de Galles qui a été rattaché par Henri VIII à la nation britannique, toujours 13 à 22. Et ce n'est pas le palais de Sainte-Croix, mais le palais sans pareil qu'il a voulu construire pour rattraper la beauté de Chambord. C'est un événement. Ça fait tellement longtemps. La championne reste championne. 2600 € pour Milou. Vous avez récupéré la somme que vous n'aviez pas acceptée en négociation. Bon retour en tout cas. Bisous. Merci. Passez-y une bonne journée, un bon appétit. On se retrouve tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.